Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous parler du ligament croisé. Je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase, je vais devenir pro, mais je me suis fait les croisés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le croisé? Pourquoi on en parle autant? On vous explique tout dans cette vidéo. Le ligament croisé, qu'est-ce que c'est? Le ligament croisé, c'est un ligament qui est entre le fémur et le tibia qui va empêcher le tibia de venir avancer. Du coup, quand j'ai plus le ligament croisé, je vais avoir mon tibia qui va venir faire un tiroir antérieur, on appelle ça, et qui va venir sortir un petit peu de son articulation. Normalement, quand on a le ligament croisé, le tibia va vraiment être dans cette position-là et va nous permettre un mouvement adéquat du genou en ouverture. Par contre, s'il est devant, on va créer un hyper-frottement du plateau tibial postérieur, donc la partie postérieure du tibia. Et ça, en fait, tout simplement, ça va vous entraîner de l'arthrose précoce. L'arthrose, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on le sait un petit peu tous. L'arthrose, c'est une détérioration du cartilage. Le cartilage, c'est la surface cartilagineuse entre les deux articulations qui permet de coulisser sans vous faire mal. C'est une partie qui est lubrifiée, qui est grasse, et en fait, ça permet juste de faire des mouvements comme si vous aviez un petit coup de WD-40 dans votre genou qui permet de coulisser sans que ça frotte. Le problème, c'est que quand l'articulation, elle est plus vraiment centrée, malheureusement, on a des frottements et ces frottements entraînent des douleurs, des lésions de votre système osseux ou articulaire. Donc ce croisé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, il y a différents protocoles en fonction de votre âge, votre activité sportive et de ce que vous voulez faire. Si vous êtes jeune, sportif, avec une activité où il y a des pivots, etc., l'opération va être nécessaire. Il va tout simplement falloir aller vous faire opérer par un chirurgien. Donc pour savoir si c'est cassé, test médecin, si possible médecin du sport, et surtout une IRM. L'IRM, elle n'est pas urgente. Vous n'êtes pas obligé de la faire dans la semaine, dans les 2 semaines juste après. Malheureusement, votre genou, ça va être une patate, il va être gonflé énormément. Et quand il y a trop de liquide, malheureusement, l'IRM, elle est difficile à interpréter. Donc généralement, on attend 3 à 4 semaines, à part si le genou est pas trop gonflé, pour avoir une IRM valable où l'on peut voir si le ligament croisé est cassé ou non. S'il est cassé, on aura des signes très particuliers sur l'IRM, comme un œdème osseux sur le fémur. Le croisé, tout simplement, qu'on va voir, il est rompu, on n'aura plus de solution de continuité sur celui-ci. Donc là, on va se diriger vers une opération. L'opération, ça va être une ligamentoplastie du genou. Il en existe plusieurs, des IDT, McIntosh, Kenneth Jones. Ça, c'est le chirurgien qui va choisir. Mais vous, ce que vous devez savoir, c'est que quand il va vous faire l'opération, il va vous rajouter un ligament. C'est-à-dire qu'il a pété, on va essayer de remettre le tibia correctement et retendre une corde entre le fémur et le tibia pour qu'il arrive à être imbriqué correctement. Pour cela, la ligamentoplastie, ils vont prendre un tendon de votre corps qui vont venir travailler, qui vont venir réinsérer à ce niveau-là. Et il est très intéressant de venir chercher quelque chose de votre corps, comme ça votre corps il est sûr de l'accepter et la cicatrisation sera optimale. Dans un deuxième temps, si vous êtes jeune, mais que votre sport, ça va être de la natation, du vélo ou autre, et qu'il n'y a pas de travail de pivot, l'opération n'est pas forcément nécessaire. On peut se tourner vers un traitement fonctionnel avec du renforcement et travail proprioceptif. Cela va stimuler votre corps et faire comprendre à votre corps comment votre genou doit fonctionner. Et grâce à un travail approfondi sur la sensation de votre genou, sur le bon placement de votre genou et un renforcement adéquat des ischio-jambiers, des quadriceps et aussi des stabilisateurs de hanches et de cheville, vous allez pouvoir préserver votre genou. Cependant, comme je le redis, si c'est un sport à pivot, il est préférable de vous faire opérer. Dans un troisième temps, si vous êtes pas trop sportif, si vous êtes un peu plus âgé, qu'il n'y a pas forcément d'utilité à venir faire une opération, parce que l'opération, je vous rappelle, elle est assez longue, c'est une fois que vous faites opérer, on a 6 mois stricts d'arrêt de sport, même si on peut reprendre la course à pied à 3 ou 4 mois. Mais les pivots, c'est 6 mois stricts, quelle que soit votre opération. Et on va jusqu'à 9 mois pour la reprise d'activité complète. Généralement, à 1 an, on est revenu à son niveau. Mais je pense que vous avez toujours vu des footballeurs revenir par revenir. On peut parler de Falcao, on peut parler de Fekir ou autre. Il y a des joueurs qui font les opérations, qui font le travail nécessaire parce que ça reste des sportifs de haut niveau. Mais malheureusement, il manque quelque chose. Donc ce n'est pas une solution miracle. Il faut travailler pour réussir. L'opération n'est qu'une étape, c'est la première étape. Il ne faut pas oublier que après celle-ci, on a 8 mois de rééducation correcte à effectuer. Vous allez vous faire opérer, on n'oublie pas de s'organiser pour trouver un bon kiné, un kiné du sport si possible, parce que la traumatologie plus le kiné du sport, ça va pas être des électrodes, ça va pas être du massage, ça va être du renforcement, de la mobilisation, de la prise de conscience du genou et surtout une récupération de vos réflexes le plus vite possible. Il faut avoir en idée qu'au bout de 3 semaines et 4 maximum, vous ne devez plus avoir ni de béquille, ni d'attelle. Il faut remarcher au plus vite correctement.
Cela vous évitera d'avoir des compensations, des douleurs ailleurs et surtout de prendre de mauvaises habitudes. La rééducation, c'est une étape clé tout simplement dans la prise d'un ligament croisé. Opération, première étape. Deuxième étape, rééducation, qui elle va se diviser en plusieurs étapes. Si vous voulez qu'on vous explique un petit peu comment se passe la rééducation du croisé entre 1 et 8 mois, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on vous fera une vidéo là-dessus. On a aussi une idée de vous faire une vidéo sur la prévention de ce ligament croisé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il se casse? Parce qu'il faut savoir que la plupart des ligaments croisés se font de manière autonome. C'est un changement à haute vitesse intrinsèque, du coup, où vous allez changer d'appui pour soit faire un cross en basket, soit bien éviter un tacle en foot. Mais en fait, en faisant ce changement d'appui avec une haute vitesse, vous allez tout simplement faire une torsion trop importante avec une flexion sur le genou et ce mécanisme va rompre les ligaments croisés. Donc en prévention, on peut vous montrer des exercices pour justement stabiliser et renforcer votre genou pour que sur ce changement de vitesse, il soit prêt musculairement à endurer la charge pour que le ligament croisé ne prenne pas. Et dans un deuxième temps, préserver votre genou. Si ça vous intéresse, on vous fait une vidéo, donc du coup, de protocole de prévention, mais ça faut nous le dire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme on vous a dit, on patauge, on a besoin d'avoir vos retours pour savoir ce que vous voulez. Nous, on s'adapte, on a envie de faire du contenu qui vous correspond. Alors, n'hésitez pas pour nous dire si vous voulez d'abord une séance pour la prévention, pour s'entraîner et éviter que le genou vienne faire une rupture du ligament croisé de manière intrinsèque, vu que c'est là où il arrive le plus souvent. Et une deuxième question qu'on vous pose, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous explique un petit peu comment la rééducation du ligament croisé doit se passer, quelles sont les étapes, quels sont les délais, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement après un croisé. Petite note, n'oubliez pas, quand vous faites opérer du croisé, prenez rendez-vous avant. Les séances pour le croisé, c'est une séance par jour, tous les jours, dès le lendemain de votre opération. Donc si vous y prenez la veille ou le jour même de votre opération, vous aurez certainement pas de place chez un kiné. Donc anticipez centre de rééducation, kiné de ville, si possible kiné du sport, pour que la prise en soin se fasse directement au mieux. Alors si vous voulez qu'on vous explique un petit peu comment ça se passe après, on vous laisse nous mettre un commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.